Voici donc un nouvel énoncé que je vous propose ici. On dit que K appartenant à R, bon, c'est la première chose à savoir. Donc K appartient à un réel. Bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Ben, tout dépendra de ce qui va suivre. C'est pas parce qu'ils vous disent quelque chose que ça y est, c'est pas parce que l'énoncé vous affirme quelque chose que c'est vrai. Parce qu'il y a peut-être des conditions d'existence, et qu'en fonction des conditions d'existence, ben, ça rime à rien de dire que K appartient à R. Mais que K appartiendra peut-être à une zone de R. On pourra peut-être pas mettre n'importe de ce qu'on veut. On le verra par après. Bon, alors, rechercher l'ensemble des points M associés au complexe Z. Donc, en fait, il y a une infinité de points qui sont associés à un complexe. Enfin, une infinité de points qui sont associés chacun à des complexes, hein, parce que les complexes vont faire les points. Et les points sont associés au complexe. Les points sont dans le plan. Et le Z sont des nombres qui sont placés, ce sont des nombres qui sont placés dans le plan au travers d'un point, Donc on a, si vous voulez, un affixe. Voilà, on a un affixe d'un point. Donc, ce qu'il y a, c'est que ça doit vérifier Z plus Z bar égale KZ. K le module de Z. Alors Z bar, c'est le conjugué. Alors je vous rappelle que Z plus Z bar, vous devez connaître vos propriétés, c'est 2 et Z. Hein. C'est 2 fois la partie réelle de Z. Alors, je vous rappelle aussi que Z est un complexe. Z appartenant au complexe, ce qui veut dire que je peux écrire Z égale X plus YJ. Voilà, on le sait. Et que si vous faites X plus YJ plus X moins YJ, ben, vous avez 2 fois la partie réelle. Je peux vous le démontrer, maintenant vous devez savoir ça. Voilà, de par vos propriétés, si vous étudiez les complexes, hein, vous savez que X plus YJ et plus son conjugué, X moins YJ est égal à 2X, puisque en fait, on aura plus YJ moins YJ qui sont opposés, on a 2 fois la partie réelle, 2X. Voilà, donc on sait bien que Z plus Z bar, c'est 2 fois la partie réelle de Z. Bon, vous devez traiter vos propriétés correctement, donc vous devez les connaître. Hein. Bon, celui qui traite les complexes, la première des choses, c'est de connaître ses propriétés sur les modules, sur les conjugués, etc. Il n'a pas à tout redémontrer, hein. Il doit utiliser, voilà, pas redémontrer. Ici, je vous le montre, mais normalement, vous devez le savoir. Alors maintenant, j'écris ceci, Z plus Z bar, c'est 2X, est égal à K, le module de Z. Le module de Z, c'est X carré plus Y carré. Voilà. Alors, celui-ci, vous savez qu'il peut être positif ou nul. Quand est-ce qu'il sera nul? Mais quand il se trouvera, si vous voulez, à l'origine. Hein. S'il se trouve à l'origine, c'est normal qu'il est nul. Mais il ne peut pas être négatif. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on constate? Mais le 2, il est positif. Ce qui veut dire que le X et le K doivent être de même signe, d'office. X et K doivent être de même signe. Parce que si X est positif, c'est parce que le K, ici, est positif. Si le K est négatif ici, c'est que le X est négatif. Voilà. Bon, eh bien, je vais l'écrire ici, cette remarque-là. Le X suit K, en signe. Suit K en signe. X suit K en signe. Bon. Alors maintenant, on va résoudre ceci pour rechercher le lieu géométrique. Alors on a 2x égale K racine carrée de x carré plus y carré. J'écris très très mal, je ne sais pas pourquoi. Donc K appartenant à R, on est d'accord, il peut être nul,
Voilà. Là, on va mettre x carré plus y carré. Voilà. Alors, la première des choses, je vais mettre au carré le premier membre et le second membre. Donc, j'élève le carré pour enlever la racine carrée. On a dès lors 4x carré est égal à k carré x carré plus y carré. Donc, ce qui veut dire qu'on a 4x carré moins k carré x carré est égal à k carré y carré. Ce qui veut dire qu'on a 4 moins k carré, je vais le réécrire. Hein. D'ailleurs, je vais faire ça sur une feuille à part. On a, je viens de vous dire qu'on a 4 x carré moins k carré x carré est égal à k carré y carré. Alors, ce qui veut dire qu'on a y carré est égal à 4 moins k carré sur k carré. Voilà, x carré. Voilà. Bon, alors, je vous dis tout de suite, c'est pas une hyperbole ni une parabole. Hein. Ça se voit tout de suite. Pourquoi? Parce que si je devais mettre, là, je vais appeler ça k, coefficient k, vous auriez y carré moins k x carré égale 0. Vous comprendrez que voilà, c'est une droite qui passe par l'origine. C'est pas une hyperbole. On n'a pas de constante. On n'a pas égal constante. Donc, voilà, on n'a pas une hyperbole là-dessus. Hein. J'ai pas de constante. C'est égal 0. Bon, c'est une droite. Hein. Bon, c'est une hyperbole spéciale. Bon, c'est-à-dire une droite. Voilà, on a une droite qui s'est incurvée, qui s'y met droite. Voilà, c'est pour ça on n'a pas de constante. Des moments où on n'a pas de constante, mais ça devient une droite. L'hyperbole n'est pas une hyperbole, mais une droite. Voilà. Il faut voir la chose comme ça. Hein, on a l'hyperbole comme ceci. Ben, si c'est pas une hyperbole, ben, c'est que c'est une droite comme ceci. Hein. Voilà, voilà, et vous allez voir que c'est bien des droites. Alors, le tout, c'est de traiter ceci, le cas. Alors, est-ce que je peux mettre ce que je veux dans K? Ben non, tout à l'heure, je vous disais que le K appartenant à R. Dans l'énoncé, c'est ce qu'il disait, mais c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. Parce que regardez ici, si je devais chercher le Y, ben, pour chercher le Y, je devrais faire ceci. Voilà. Bien sûr, avec la racine carrée de x carré. Et là, on aurait affaire à la valeur absolue de x. La valeur absolue de x. Voilà, on a la valeur absolue de x. Y égale la valeur absolue de x. Valeur absolue de x. Voilà. Donc, remarquez que le k carré ici, il n'y a pas de problème. Il est positif. Par contre, le 4 moins k carré, eh bien, pour que la racine carrée existe, et que le k existe, il faut que on ait 2 moins k, 2 plus k. Voilà. Lui, il va s'annuler pour k égale 2. 2 moins 2, 0. Enfin, je vais d'abord annuler celui-ci. Et là, pour k égale 2. Lui va s'annuler ici. Voilà. Bon, alors si vous mettez un nombre en dessous de 2, vous allez mettre moins 3, moins 4. Là, ça va être positif. Par là, c'est négatif. Pour lui, là, c'est négatif.
positif à droite. Voilà. Je fais le tableau de signes. Moins 0. Oui, le cas il doit être différent de 0, hein, je vous le dis tout de suite. Le cas doit être déjà il doit être différent de 0. Voilà, il ne peut pas être égal à 0. Donc là, c'est déjà un cas de figure que vous ne pouvez pas prendre, parce qu'il est au dénominateur, le cas. Hein. Vous ne pouvez pas avoir un voilà, cas carré, vous ne pouvez pas mettre 0 carré. Le cas, il est déjà différent de 0. Le cas est différent de 0. Voilà. Donc, on aura plus 0 et moins. Donc, ce qui veut dire qu'ici, la zone que vous pouvez prendre, c'est une zone 4 moins k carré de k doit être compris entre moins 2 et 2. K ne peut valoir, de toute façon, voilà, je dis qu'il est différent de 0, ben ouais, ben en tout cas, le K n'est compris qu'entre moins 2 et 2. Si vous mettez 3, ça ne marche pas. Ça ne devrait pas marcher normalement. Donc vous disiez dans l'énoncé que le K appartenant à R, mais c'est pas vrai. Le K, il appartient entre moins 2 et 2. Parce que les conditions de distance font que. Bon, je prends un cas de figure. Je prends un cas de figure. On va prendre donc y carré moins 5x carré égale 0. Alors, si vous écrivez ceci, plus 5x carré, est-ce que ça c'est possible? Ben, si vous écrivez ceci, y carré égale moins 5x carré. Voilà, x carré étant toujours strictement positif, un carré ne peut pas être négatif. Ce qui veut dire que oui, il y a une solution, c'est 0, 0, 0. Donc c'est un point. La solution de ceci est un point. C'est un point. C'est le point 0, 0. Ah oui, ça c'est possible. Donc ici, vous voyez que le fameux K, grand K, voilà, y carré égale 5x carré. Voilà. Alors, c'est égal à... oui, ici, j'ai pas encore développé le carré. Si je fais la racine, si je cherche y, j'aurai la racine carrée, mais ici, je cherche pas l'y. Donc, j'ai 1 moins k carré, 4 k carré. Bon, je l'ai mal fait. 4 moins 4 k carré sur k carré. Voilà. Et ça, x carré, bien sûr. Ce qui veut dire que l'équation là, bien, ça veut dire que le k vaut combien? Ben, 4 moins k carré sur k carré égale 5. Et donc, on aura 4 moins k carré égale 5 k carré, ce qui veut dire qu'on a 6 k carré égale 4. Voilà. Donc, ce qui veut dire que k carré égale 4 sixièmes. 4 sixièmes. Bon. Si vous prenez, voilà, grand K, parce que je vous avais dit, si j'appelle ceci grand K, bien, si vous prenez grand K, ça veut dire que celui-ci, c'est grand K. Et donc, si vous prenez grand K égale 5, ben, vous trouverez K carré égale 4 sixièmes. Mais ce qui veut dire que le K vaut racine carrée de 4 sixièmes. Voilà ce qui fera 2 sur racine de 6. Voilà. Alors le signe, vous prenez K positif ou négatif, mais si vous le prenez positif, le X doit être positif. Si vous prenez, le K doit suivre, rappelez-vous, le K doit suivre le signe. Voilà, je voulais, le K doit suivre le signe de X.
Le K doit suivre le signe de X. Si K est positif, vous prenez K positif si X est positif. Voilà, vous prendrez K négatif si X est négatif. Donc oui, il est possible de prendre le K négatif, mais allez regarder d'abord, avant tout, si, voilà, le signe de X. Là, c'est le choix du signe de X qui fera que vous allez prendre un K ou l'autre. Bon. Eh bien, maintenant, on va retourner sur GeoGebra et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Bon, je vous rappelle que ceci, c'est deux droites. Hein, c'est avec les, vous gérez ça avec les valeurs absolues. Voilà. Comment tracer ceci? Voilà. Y carré égale 5x carré. Voilà. Donc, vous allez gérer ça avec les valeurs absolues, hein, valeur absolue de x. Voilà. Donc, tout dépendra si x est positif ou négatif. Voilà. Donc ici, ce sera aussi y, hein, valeur absolue de y. Voilà, si je prends les racines carrées, valeur absolue de y égale 5 fois la valeur absolue de x. Bon, ce qui veut dire que vous aurez deux droites qui sont comme ceci. Hein. Voilà. Alors, il y en a une, c'est normal. Il y en a une qui sera comme ceci. Voilà. On aura plus si x est positif, si x est positif, le y sera positif. Si le x est négatif, le y est toujours positif. Voilà. Par contre, si je fais ceci, j'aurai le contraire. Si x est positif, le y est négatif. Si l'x est négatif, bon, la valeur absolue du négatif c'est positif, mais avec le moins, ça va donner ceci. Donc en fait, on a les deux droites comme ceci. Alors, d'où vient ce plus et moins? Bon, c'est la valeur absolue, si vous voulez, de ceci. Hein. Voilà, c'est la gestion de ceci. Racine carrée de y carré, voilà, c'est plus ou moins y. Plus ou moins y, voilà, et de l'autre côté, c'est racine carrée de x carré, je prends la valeur absolue de x carré. Voilà. Bon, et on va voir ça sur GeoGebra, qu'est-ce que ça donne? Voilà, je vais mettre l'équation que je vous ai mise là. J'aurais pu mettre une autre, j'aurais pu mettre y carré égale moins y carré moins 10x carré, y carré moins 20x carré, peu importe. Je prends une équation, voilà, qui est une droite, deux droites, hein, deux droites comme vous voyez ici. Alors bon, je viens de vous dire que vous aurez pu créer ceci comme ceci. Y égale 5x. Voilà. Voilà, j'efface celui-ci. Voilà, vous avez y égale... Oui, c'est pas 5x, c'est racine 5x. Ouais, square t de... Ouais, c'est racine 5x. On va pas se tromper. SQRT de... Ouais, parce que j'ai pris la racine carrée. Hein. Je vais aller corriger ça tout de suite. Voilà. Là, on a bien cette droite-là. Voilà. Si vous faites maintenant l'opposé de f, moins f, normalement, il doit pouvoir le prendre. Je ne sais pas pourquoi il ne le prend pas. Enfin, bref, je vais le réécrire. Alors, y égale moins SQRT de 5x. Oui, bon, ici, c'est parce que le x est à l'intérieur. Bon, j'aurais dû sortir SQRT. Voilà, je mets le x.
Ouais, c'est pas x, c'est 5. Voilà. Il l'a pas pris. Voilà, parce que la parenthèse était un peu trop éloignée. 5, je sors de là. Avec flèche à droite. X. Voilà. C'est ça. Alors maintenant, j'aurais pu mettre aussi... Alger. Y. On l'a pas mis. Je sors de là. Enfin, il veut pas me le mettre là, euh, Bon alors je vais remettre Y là-bas. Hein. Y. Je sais pas pourquoi. Bon, enfin bref. De toute façon, voilà, vous avez bien vu que c'est racine carrée. Ouais, je voulais juste aller corriger ici. C'est racine carrée, c'est normal, parce que si c'est Y carré égale 5, ici c'est racine carrée de 5. Hein. J'ai fait la racine carrée, j'ai oublié. Voilà. Alors, vous voyez que c'est plus ou moins racine carrée de 5x, si vous voulez. Voilà. Donc j'efface ces deux-là, celui-ci, celui-là. Bien, c'est en fait la conique ici. Enfin, la droite là, qui est y carré moins 5x carré. Par contre, je ne sais pas pourquoi. Il y a du vert, oui, il a remis celui-là, celui-ci je l'efface. Voilà, et je remets cette droite-là. Cette droite-là, si vous voulez les constituer séparément, ben, c'est celle-là et celle-là. Il faut faire l'étude de la valeur absolue pour savoir que ceci, c'est des valeurs absolues, donc ça correspond à plus ou moins la droite là et la droite là. Plus ou moins, quand je dis plus, c'est F et moins, c'est G, par l'étude des valeurs absolues. Voilà. Alors, ceci étant dit, j'ai décidé de prendre, voilà, 5. En faisant le calcul avec 5, bon, je prends un point, bien sûr, sur la droite. Sur la droite, j'ai pris le point F, A. Ah, voilà. Oui, le point A. Voilà. Le point A, bien sûr, j'en ai fait le complexe. Le point A est sur la droite. Sur la droite, C. Ouais, lui, il le considère comme une conique parce que le GeoGebra voit du carré, il pense que c'est voilà, une conique, il l'appelle C. Mais en fait, c'est une droite. Hein. Il l'appelle C, c'est pas une conique, c'est une droite. Hein. Ou si vous voulez, c'est une hyperbole qui est remise droite. Voilà, parce qu'il n'y a pas de terme indépendant. Voilà. Ben, lui, il voit ça comme une conique parce qu'il voit du second degré. Ben, c'est une droite. Parce que ce sont des valeurs absolues qui sont cachées derrière ça. Voilà. Bon, enfin bref. Ça, c'est pour vous dire que j'ai pris un point qui est A et que j'ai transformé en complexe. Et ce complexe, c'est moins 1,43 plus 3,2i qui appartient à la droite. Voilà. Alors, j'ai pris le conjugué et j'en ai fait, voilà, le double parce que z plus z bar, vous savez très bien que ne faut pas perdre de vue ce qu'il fallait démontrer. Voilà, c'est que z plus z bar qui vaut, voilà, c'est 2x. Hein. C'est pour ça que je fais 1,43 fois 2. Hein. Voilà. Si je fais 1,43 ou moins 1,43 ici, parce que c'est moins 1,43 fois 2, donc attention, j'ai pris x négatif, ce qui veut dire que le k, ici le x est négatif, oui, il faut faire très attention, le k il devrait être négatif normalement, pour avoir l'égalité, effectivement. Donc le k, vous avais dit que le k doit suivre le x. Ici j'ai pris un x négatif, donc je prends le double, z plus z bar c'est le double, je calcule z2, c'est moins 2,86, voilà. Et ensuite je calcule k fois, le k je le connais, hein. le k je le connais, puisque je l'ai déterminé ici pour l'équation d'une droite qui est y égale 5x carré. Je l'ai déterminé, voilà, 5,
Je l'ai déterminé, je sais plus ce que j'ai mis d'ailleurs. Je sais pas. Ouais, je crois que je l'ai effacé. Ouais, je crois que je l'ai effacé. Ouais, parce qu'en fait, j'avais trouvé K carré, si vous vous rappelez, 4 sixièmes ou quelque chose comme ça, voilà. Ça, c'était K carré. Donc, le K valait la racine carrée de... Pour K égale 5, j'avais fait tout un calcul, et je l'avais mis de côté, mais en fait, je l'ai effacé. Je l'ai effacé, mais je m'en rappelle, de toute façon, il n'y a pas de problème. Donc, équivaut, racine carrée de 4, ça fait 2. Racine carrée de... sur racine carrée de 6. Voilà, et je vous avais dit que c'est plus ou moins un K, et que je prendrai plus K si X est positif, et moins K si X est négatif. Voilà. Donc maintenant, je vais faire K fois la racine carrée de X carré plus Y carré. Alors, X carré plus XY, c'est quoi XYJ? Mais c'est un complexe qui se trouve sur la droite, hein, qui va vérifier, euh, voilà, cette équation-là. J'ai pris un complexe sur la droite. Parce que le but, c'est de rechercher le lieu des points. Le lieu des points, je l'ai trouvé. Hein. Voilà, c'est une droite. C'est une droite. Enfin, c'est deux droites qui sont, je veux dire, voilà, avec une pente K. Voilà, là, je les mets, hein, le développement, je l'ai fait tout à l'heure. Voilà, euh, c'est le lieu des points, c'est kx carré, y carré égale kx carré. Et donc ça, c'est l'équation de, voilà, de deux droites qui sont comme ceci. Alors oui, je voulais vous montrer un truc sur GeoGebra. Si vous prenez plus 5x carré, je vais retirer ceci. Imaginez que je prenne plus 5x carré. Je vais prendre plus 5x carré. Ben, je vous ai dit tout à l'heure que bon, vous allez avoir un point. Hein. Parce que si je mets le moins 5x carré, le y carré peut pas être négatif. Donc là, il n'y a que 0, 0 qui vérifie cette équation-là. Vous voyez que le point C s'illumine. Hein. Ouais, regardez, il n'y a que... Voilà, c'est normal. Parce que bon, je peux pas... Si je mets le moins 5x carré dans le membre de droite, ben, le problème c'est que je vais avoir moins 5x carré et y carré peut pas être négatif. Donc il y a une solution à ça, c'est uniquement un point. Un point. Bon, mais moi j'ai pris ceci. Donc le cas doit être, si vous voulez, négatif quand il est à gauche, mais positif quand il est à droite. Voilà, le cas doit être positif à droite. Donc le cas doit être positif à droite. C'est-à-dire que le cas, il doit être positif ici, à droite. Voilà. Alors, tout va dépendre, si vous voulez, du signe de... Voilà. Voilà, donc il y aura... vous voyez que si je prends un cas négatif, il y a un cas négatif, mais il n'y a qu'une seule solution. Voilà, y carré plus k x carré égale 0. Ben, voilà. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir un y carré ne peut pas être négatif. Si je vous mettais moins k x carré, si je prends la racine carrée, ben, je ne peux pas prendre la racine carrée d'un nombre négatif. Par contre, il y a une solution, c'est 0, 0. Hein. Vous mettez 0, 0 en x et y. Là, vous avez une solution. C'est pour ça que vous avez le centre. Le centre qui est solution. Voilà, le centre est solution. Voilà. Alors maintenant, ne perdez pas de vue qu'on a z plus z bar qui est 2x. Ben, on a trouvé une certaine valeur qui doit être égale à k. K, je voulais trouver hein, parce que j'ai pris x carré moins 5x. Enfin, j'ai pris 5 y carré moins 5x carré égale 0. Je vous ai pris une valeur ici qui est k. Et en fonction de ce cas-là, je vous ai calculé un k, bien sûr, qui est compris entre 2 moins 2. Et je vous ai calculé que c'était moins 4, moins k carré valait, je sais plus combien, k carré valait 4 sixièmes, donc k vaut 2 sixièmes, 2 racines de 6, hein, 2 racines de 6. Et maintenant, on doit multiplier par le module, et voir si ça, on a bien z plus z bar. Voilà, le module, bien sûr, de z qui est x carré plus y carré. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Ayant mis 5, grand K, ayant mis grand K, ben, j'ai trouvé le petit K correspondant. Il est là. Voilà. Mais le complexe, je l'ai, hein, parce que c'est un nombre complexe qui se trouve sur la droite. C'est un complexe qui se trouve sur la droite. Voilà, c'est un des complexes qui va vérifier l'équation. J'en prends un au hasard. Et si ça marche, si j'en prends un au hasard que ça marche, ça veut dire que voilà, tout ce qui est fait est bon. Et effectivement, ça marche, parce que regardez bien.
Donc je prends le complexe, un point qui est sur la droite, je vais remettre la droite. Voilà, je prends le point F, enfin le complexe F qui est moins 1,43,3,2 qui est sur la droite. Voilà, je prends le conjugué qui est moins 1,43 moins 3,2 i. Voilà, je calcule le double qui est 2x, hein, 2 fois la partie imaginaire qui est f plus f bar, ou z plus z bar si vous voulez, hein. Et z je l'ai pris au hasard, il était sur la droite, j'en ai pris un au hasard, voilà. J'aurais pu prendre un autre point, mais sur la droite, sur une des deux droites, et vous allez, prenez deux autres points, ça va marcher, je vous le dis tout de suite, voilà. Et donc, là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait 0,82 fois f. Qu'est-ce que c'est que mon 0,82? Ben, c'est mon 2 sur racine de 6. C'est mon 2 sur racine de 6. Voilà, c'est mon 2 sur racine de 6. Donc si je prends la calculatrice, c'est mon K. Mon petit K en fonction du grand K. Le grand K vaut 5. Donc je sais trouver petit K. Je l'ai fait tout à l'heure. Voilà, j'ai juste effacé le truc. Si je prends la calculatrice, voilà, je vais faire 2 divisé par la racine. Bon, je vais recommencer. Je remarque 0. 2 divisé par 6 racines égale 1,1. Ouais, c'est bon. Et je dois avoir 0,82. 0,82 c'est... je m'excuse. Donc j'avais K carré. Je peux recalculer, c'est pas un problème. Hein. Bon, c'est pas un problème. Je peux le refaire. Je vais faire avec cette feuille là. J'ai pris, voilà, grand K égale 5. Bon, grand K égale 5. Bon. Ce qui veut dire que 4 moins K carré sur K carré doit être égal à 5. Ce qui veut dire qu'on a 4 égale 5K carré plus K carré, ça fait 6K carré. Voilà. 6K carré égale... voilà, donc on a bien 4 sixièmes, c'est K carré. Voilà. Donc ce qui veut dire que le K vaut racine carrée de 4 sixièmes. Bon, je vais le faire avec ma machine. Racine carrée. 4 divisé par 6. Voilà, moi j'ai 0,82. 0,816 si vous voulez. Voilà, 0,816. Je l'ai mal fait avec la calculatrice, je pourrais le refaire. C'est parce que ici, voilà, je vois pas très bien. Racine carrée, c'est ça. Donc c'est racine carrée. Voilà, je l'ai mal fait. C'était, je vais mettre une parenthèse, 4 divisé par 6. 4 divisé par 6. Et je dois prendre la racine carrée. 0,873. J'ai pas tout à fait ça. C'est cube root. 173, j'ai pas tout à fait la même réponse. 816, il y a quelque chose qui ne va pas là. Bon, je vais recommencer. Donc 4 divisé par 6. Si je fais 4 divisé par 6 égale, voilà, racine carrée. J'ai 873, je n'ai pas ça à ma machine, c'est bizarre. Ah oui, je crois que je crois. Non, non. Racine carrée de 4 divisé par 6. C'est bizarre, j'ai pas la même réponse. J'ai 816, 0,816. Ah oui, ça c'est la racine cubique, hein. Je m'excuse, c'est la racine carrée. Je voyais pas bien, la racine carrée, elle n'est pas là. Je suppose que... on cherchait la fonction inverse. Bon, j'ai x carré, mais je vois pas la racine carrée. Bon, et je sais pas s'ils l'ont mis, en tout cas je vois pas bien dans cette machine-là. Je vais remettre à 0, c'est cube root. J'ai fait la racine cubique. Bon, alors je vais faire 6, 4. Parce que le 4 doit être compris entre moins 2 et 2, hein. N'oubliez pas ça. D'après le... Voilà. Alors, 4 divisé par 6 égale... Voilà.
XY, 0,5, normalement. Ou 2, c'est 2, normalement je vais en mettre 2. Je vais recommencer parce que ici je ne vois pas tout à fait. 4 divisé par 6 égale 2 égale. Voilà, ça c'est bon. 0,816, voilà, c'est ça. Et donc cette valeur-là de 0,816, ben, c'est ce que vous voyez ici, voilà, 0,82, c'est le 0,82. Et je multiplie par le module, et bien sûr, j'ai 2,86, mais j'ai pas les moins 2,86 de Z2, c'est normal, parce que je dois prendre un cas négatif, parce qu'il doit suivre le X. Le X étant négatif, le X ici vaut moins 1,43, donc le signe doit suivre celui-ci. Et là maintenant, en faisant ça, ben, vous avez voilà, l'égalité, on a bien moins 2,87. Moins 2,87, voilà, moins 2,87. Moins 2,87, l'autre il fait moins 2,86. Voilà, je veux dire, il y a une petite différence d'un centième. Voilà, Z2 vaut moins 1,43 fois 2, c'est moins 2,86, voilà, c'est le 2x, hein, ça c'est le 2x. Et si vous voulez, le K qui vaut, je l'ai calculé tout à l'heure, en fonction bien sûr du point x carré moins 5x en fonction du grand K qui est 5, j'ai calculé un K qui vaut 2, je sais pas combien, 2 quarts. K carré valait 4 sixièmes, voilà, 4 sixièmes. Donc K valait 0, je vais calculer maintenant le K, qui est la racine carrée de 4 sixièmes, qui vaut voilà, 0,82. Mais il faut mettre un moins parce que le X est négatif. Je vous avais dit que le K doit suivre le X. Le K doit suivre le X. Voilà. Par contre, ça, j'en ai pas besoin parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire ici. Voilà, et ni celui-là. Voilà. Et vous pouvez le faire avec une autre valeur. Hein. Vous prenez un point de la droite, vous recherchez, bien sûr, vous remettez une autre droite, hein, y carré égale moins 8x carré. Avec ce 8, vous cherchez, avec ce qui est grand K, vous cherchez un petit K. Et vous allez voir que ça va vérifier que Z plus Z bar est égal à K, le K que vous avez trouvé, fois le module du complexe qui se trouve sur votre droite à vous. Voilà, et bon, et je l'ai fait ici avec, bon, vous pourrez prendre des autres droites. Hein, bon. Donc, l'équation, c'est bien ça, c'est l'équation de deux droites qui sont séquentes, de droites séquentes. Voilà, je vous remercie.